Notre Corporation du patrimoine de Berthier, est heureuse d'inaugurer aujourd'hui en votre présence la 12e et dernière exposition visant à faire connaître le patrimoine bâti des municipalités de la MRC de Dautré. En effet, c'est en l'an 2000 que le ministère, qui s'appelle aujourd'hui de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, autorisait notre corporation à se lancer dans cette aventure passionnante que nous menons à terme cette année. Le patrimoine architectural de toutes les municipalités de notre MRC a donc été mis en valeur au moyen de ces 12 expositions qui nous ont fait découvrir plus de 450 éléments de notre patrimoine. Je tiens à souligner l'apport exceptionnel du photographe Gaëtan Sadmiak, c'est lui qui est toujours pour le poste de télévision aussi, là, qui est à l'origine de toutes ces photos prises depuis l'an 2000. Je lui avais demandé de ne point mourir en cours de route et j'ai été exaucé. Bon. Mais, vous savez, il est porteur au salon funéraire, mais il a toujours le temps de se faire porter, comme on dit. Merci de m'avoir secondé au cours de toutes ces années. Les 11 premiers circuits sont disponibles sur le site Internet de notre corporation, www.patrimoineberthier, tout ensemble.org. Vous pourrez prendre sur le comptoir, à l'occasion de toute cette restauration-là, vous avez la photo de James Cuthbert, et vous avez la chapelle. Sur ça, il est question d'un site, lachapelledecuthbert.com, mais ce n'est pas encore en force, il n'est pas terminé. Donc, avec le patrimoine de Berthier, ORG, c'est bien sûr que la présente exposition va être mise sur le site seulement au cours de l'automne, parce que si on la met avant, il n'y a pas personne qui va venir ici, hein, vous comprenez ça? Au cours de l'automne. De plus, les photos de ces expositions ont été remises à chacune des municipalités concernées, les 11 premières, et ornent principalement, depuis, leur centre administratif. Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine est heureux de vous offrir ce vin d'honneur. Nous vous prions d'informer et d'inviter vos connaissances à venir voir la présente exposition qui prendra fin à la fête du travail. Nous perdons chaque année des éléments de notre patrimoine bâti. Nous espérons que ces expositions auront contribué à sauver ce patrimoine qui illustre la façon de construire et le goût de nos ancêtres. Bon, donc l'exposition est là jusqu'à la fête du travail. Après ça, le site est ouvert tous les jours de 9h jusqu'à 18h. Vous pouvez apporter votre lunch, venir manger sur le site. C'est une gracieuseté du gouvernement du Québec. Vous savez, ça appartient au gouvernement du Québec ici. Donc, ça appartient à tout le monde. Donc, il n'y a pas de gêne là, pour arriver. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui font de la bicyclette. Ils laissent leur auto ici. Ils vont faire un tour dans les îles. C'est à 6 heures, ils ne sont pas revenus. On laisse une barrière ouverte, puis ils peuvent en aller lorsqu'ils arrivent. Donc, tout ça, c'est payé avec nos impôts. Donc, il ne faut pas se gêner, comme on dit. C'est au moins, ils nous donnent ça, donc on va au moins profiter de ça. Bon. Vous savez, produire une exposition comme ça, moi, j'ai commencé au mois de novembre, puis me suis limité au chemin du roi, Lanoret, la Valtrie. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un avec une voiture à 5000 du village ou à une maison seulement. Tandis que là, le chemin du roi, pour en trouver 20 actuellement dans chaque municipalité, ça a été un tour de force. Puis après ça, comme vous voyez, il y a de simples maisons que les gens ont investies pour la conserver. Ça, on reconnaît ça aussi. Donc, il y a les différents styles, puis les maisons sont en règle générale assez propres, là. Donc, c'est en somme, c'est pour dire aux gens, vous avez de belles choses, bien écoutons, conservez-les, puis parce que le jour qu'on n'a plus rien à montrer, il n'y a personne qui va venir ici. Hein. Puis tous les propriétaires ont donné leur consentement aussi, je leur en ai parlé. Écoutons, franchement, pour passer quasiment 450 maisons différentes, j'ai toujours eu une très bonne collaboration. Puis tous ces circuits-là, vous le voyez sur le site www.patrimoineberthier.org et vous pouvez sortir le format papier pour faire chacun de ces circuits-là. Ça a été corrigé parce que depuis 12 ans, il y a déjà une dizaine de choses qui sont disparues, mais on les a enlevées des circuits pour pas que les gens cherchent, puis alors que la maison ou la grange ou autre chose n'existe plus. Vous êtes des haut-parleurs. Donc, en partant d'ici, vous avez aimé l'exposition, parlez-en, envoyez vos gens. Vous avez tous eu un circulaire dans votre Publisac. C'était imprimé, c'était distribué à 10 000 portes.
Donc, vous voyez, à cette heure, il faut que les gens soient intéressés par le patrimoine. Puis là, ben, c'est juste qu'à faire du travail. Donc, c'est ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Puis pour des groupes, des fois, qui voudraient venir hors ces heures-là, ben, ils m'appellent puis je m'arrange pour venir ouvrir. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, oui. Pourquoi l'exposition des maisons de la Valtrie de Lanoret fait à Berthier? Mais c'est parce que c'est organisé par la Corporation du patrimoine de Berthier et c'est financé par le gouvernement du Québec. Comme ici, on est un lieu d'exposition. Pour ça. Parce que vous savez, ça, là, on va mettre 5 000, 10 000 faire ça. Mais là, est-ce qu'il y a une municipalité qui va faire une exposition, dépenser un montant pour faire ça, là? Tandis que là, moi, je me suis donné, le gouvernement a accepté qu'on s'occupe du patrimoine de Berthier, revalorisé depuis 2000. Bon. Parce que si on ne fait pas ça, à un moment donné, on n'aura plus rien. Les gens ont des choses intéressantes. Des fois, ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont. Donc, en somme, c'est pour un genre d'éducation, puis en même temps, essayer de prolonger ça le plus longtemps possible, parce qu'il n'y a plus personne qui va bâtir des maisons comme ça. Là. On apprécie beaucoup l'exposition. Ça illustre une époque. Comme ici, le gouvernement a restauré ça, c'était en ruine. C'est pour, en somme, montrer comment les gens construisaient dans ce temps-là. Vous savez, dans l'entretoit, on a la couverture initiale avec des planches de 2 pieds, des poutres de l'arbre. S'il n'y avait pas eu ça, ça fait longtemps que ça aurait été à terre, hein? Puis avec des chutes de bois, c'est extraordinaire pour son recul de 2 siècles, bâtir des choses qui existent encore aujourd'hui. La maçonnerie, c'est exactement la même chose. Donc c'est ça, en somme, parce que là, vous savez, c'est la vie moderne, puis on est quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, il décide de mettre ça à terre, bâtir quelque chose de plus moderne, mais là, ça ne colle plus avec la maison d'à côté. En tout cas, merci d'être venu, puis comme vous dites, vous êtes des haut-parleurs, parlez-en, puis envoyez-nous du monde. C'est gratuit. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas beau, hein? Donc, c'est rare, lui, où on a accès à un endroit que c'est gratuit. Bien là, c'est payé avec vos impôts. Au moins, le gouvernement nous donne ça. Merci, Patrick.